Bonjour et bienvenue sur Miroir SF. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 3 gros coups de cœur de science-fiction que je considère être de véritables chefs-d'œuvre, même s'ils peuvent comporter ici ou là quelques imperfections. Et notez bien que je parle de coups de cœur et non pas de top 3, car je trouve que ce serait vraiment un sacrilège de dire que tel roman serait le meilleur texte de SF de tous les temps, et aussi un peu enfantin. Donc on va s'épargner ça. Donc aujourd'hui, je vous ai tout simplement sélectionné 3 textes qui m'ont profondément marqué et pour lesquels je n'avais pas fait de vidéo encore. On parlera donc dans un premier temps de Destination Ténèbres de Frank Malcolm Robinson, dans un second temps de The City and the City de China Miéville, et enfin on terminera avec Les Affinités de Robert Charles Wilson. Destination Ténèbres, ça commence avec l'amnésie soudaine du personnage principal, un dénommé Moineau, qui perd en effet la mémoire à la suite d'un accident alors qu'il explorait une planète située bien loin de notre système solaire. On ramène Moineau à bord du vaisseau spatial où il doit tout réapprendre. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus qui sont ses amis et ses ennemis, et bien entendu, il ne sait plus du tout quelle est la mission de l'équipage de ce vaisseau spatial. Moineau apprend qu'il se trouve à bord d'un vaisseau multigénérationnel qui a quitté la Terre il y a déjà 2000 ans, à la recherche d'une vie extraterrestre. Le capitaine du vaisseau est immortel, mais c'est le seul dans ce cas. Tous les autres sont nés à bord du vaisseau. Le narrateur n'est autre que Moineau lui-même. Et comme il est amnésique, ça permet de faire en sorte que le lecteur découvre en même temps que Moineau ce qui se trame à bord du vaisseau, soit de façon assez lente et progressive dans un rythme parfaitement maîtrisé par l'auteur. L'ambiance n'est pas très bonne. Le vaisseau n'a jusque-là pas trouvé la moindre trace d'une vie extraterrestre, et le capitaine vient de décider de faire cap vers une nouvelle destination qui implique une traversée de 2000 ans dans le vide de l'espace sans croiser une seule planète. L'équipage a de sérieux doutes sur la capacité du vaisseau à résister à un tel voyage. Beaucoup estiment même qu'il ne sert plus à rien de chercher une vie extraterrestre. L'espace serait tout simplement vide de toute vie, et il vaudrait donc mieux rentrer sur Terre. Mais le capitaine lui reste intraitable, il entend bien mener sa mission jusqu'au bout. Je ne vous en dirai pas plus sur le résumé, ce serait tout vous spoiler. Or justement, une grande part du plaisir procuré par cette lecture vient du fait qu'on va de surprise en surprise. Moineau est en effet bien loin de se rendre compte de tout ce qu'on lui cache, ce qui fait de ce roman un véritable page-turner. C'est un roman excellent sur la psychologie du personnage principal, Moineau, que l'on ne quitte pas d'une semelle au cours des 576 pages. On en vient forcément à s'attacher à Moineau, ce qui fait de Destination Ténèbres l'un de ces romans que l'on ne voudrait jamais terminer. On prend aussi beaucoup de plaisir à voir les interactions entre les personnages, car ce vaisseau est une sorte de mini-société avec tous ses rapports de force en puissance. Par contre, ne vous attendez ni à des batailles spatiales, ni à des technologies décoiffantes, et au contraire même, les technologies mises en avant sont aujourd'hui totalement dépassées en science-fiction. Prenez juste le temps de découvrir Moineau et de comprendre peu à peu ce qui se trame à bord de ce vaisseau. Alors ce bouquin, c'est vraiment un truc de fou. Des idées comme celle-ci, je leur demande car ça témoigne d'une sacrée force d'imagination. Pour vous présenter ce roman, je vais profiter du fait qu'il a été adapté en série par la BBC, en 4 épisodes, que je n'ai pas vu d'ailleurs au passage, et donc je vais en profiter pour utiliser quelques visuels de la série pour illustrer mon propos. China Miéville nous plonge dans une ville imaginaire qui a la grande particularité d'abriter en réalité 2 villes sur le plan administratif, bien séparées l'une de l'autre. N'allez pour autant pas imaginer une sorte de Berlin avec son mur au milieu. Non, non, aucun mur ne vient séparer les 2 villes. D'un point de vue physique, rien ne vous empêche en fait de passer d'une ville à l'autre. D'un point de vue physique, je dis bien, car du point de vue légal, vous n'avez absolument pas le droit de le faire. S'il y a certes des quartiers qui appartiennent distinctement à l'une ou à l'autre ville, il y a par contre aussi des endroits où les 2 villes sont amenées à se côtoyer. D'une part, il y a les zones limitrophes, où forcément il suffit de traverser la rue pour passer d'une ville à l'autre, et il y a les zones dites partagées qui appartiennent aux 2 villes. Et c'est là qu'on en arrive à l'idée de génie de China Miéville. Il imagine que dans ces situations où les 2 villes se côtoient, les habitants d'une ville ont l'absolue interdiction de regarder tout ce qui appartient à l'autre ville. Concrètement, cela veut dire que vous n'avez pas le droit de regarder les bâtiments, les voitures ou même le mobilier urbain. Vous n'avez bien entendu pas le droit de regarder les habitants de l'autre ville et encore moins le droit de leur parler. Chaque ville, notez bien d'ailleurs, a sa propre langue. En gros, il faut faire comme si on ne se rendait pas compte qu'il y avait une autre population qui vivait juste à côté.
Et ne croyez pas que l'on puisse enfreindre ces règles en toute impunité. Regarder un élément de l'autre ville est considéré comme un crime plus grave que le meurtre. Si vous le faites, on parle alors de rupture. Une police dédiée qui se nomme justement la rupture vous tombe alors dessus et vous fait disparaître à tout jamais. Pour aller dans l'autre ville et interagir avec ses habitants, vous êtes donc obligé de passer par un poste frontière situé au milieu de la ville. L'intrigue de ce roman porte justement sur une rupture. Un meurtre a été commis et l'inspecteur découvre assez vite que le corps a été déplacé d'une ville à l'autre. Pire que le meurtre en lui-même, il y a donc eu une rupture. Et cet assassinat pourrait toucher au fondement même de la séparation des deux villes. La victime travaillait en effet sur des fouilles archéologiques, sur des vestiges datant d'une période antérieure à la scission du territoire en deux. Plus étrange encore, la victime faisait partie des adeptes d'une théorie qui avance l'existence d'une troisième ville cachée de tous. Je préfère être honnête avec vous, la résolution de l'intrigue m'a un peu déçu et la psychologie des personnages aurait mérité d'être approfondie. Reste que j'ai lu ce bouquin il y a désormais plus de 2 ans et qu'il est vraiment resté gravé en moi. Car les principes qui sous-tendent le fonctionnement de cette ville sont vraiment géniaux et méritent à mon sens à eux seuls le détour. Pour ceux qui veulent connaître mon avis de manière un peu plus détaillée sur ce roman, je mets en dessous de la vidéo un lien vers mon article de juin 2017. Ceux qui ont déjà lu du Robert Charles Wilson connaissent généralement au moins la trilogie Spin, qui est en effet géniale, mais à mon sens, Wilson a écrit d'autres chefs-d'œuvre, parmi lesquels Les Affinités. Je suis d'ailleurs un grand fan de Robert Charles Wilson. Pour vous dire, il n'y a que 2 auteurs dont j'ai lu la quasi-totalité des bibliographies. René Barjavel, d'une part, que j'ai lu étant adolescent, c'est lui qui m'a fait découvrir la science-fiction, et Robert Charles Wilson, que j'ai dévoré ces 6 dernières années, c'est lui qui a fait renaître en moi le goût de la science-fiction que j'avais un peu perdu. D'ailleurs, j'envisage à l'occasion de vous faire une vidéo centrée sur la bibliographie de Robert Charles Wilson, on en reparlera. Bref, j'en viens à mon sujet, les affinités. Ce que j'aime dans ce bouquin, c'est qu'on est dans une science-fiction qui se base sur une innovation sociale, ce qui est plutôt rare. On est dans une sorte de SF sociologique, dans le fond. Wilson imagine qu'on invente demain des tests neuropsychologiques permettant de déterminer votre appartenance à un groupe d'affinités. Avec les membres de votre affinité, vous êtes censé vous sentir parfaitement à l'aise, comme intégré à une famille idéale qui vous comprend et vous veut du bien. Je sais ce que vous pensez, ça fait sacrément penser au chapeau magique d'Harry Potter. Et vous avez en effet raison. J'en profite d'ailleurs pour vous dire solennellement que la seule et unique maison qui vaille la peine d'exister est la maison Serre d'Aigle. Vive Serre d'Aigle! Je crois que je pars en cacahuète. J'en reviens donc aux affinités. Adam, le personnage principal, fait ses fameux tests neuropsychologiques et découvre qu'il est un taupe. Il se rend alors à une réunion de son groupe d'affinités, et immédiatement, au contact de ses nouveaux frères et sœurs, Adam ressent une forme d'ivresse. Tout semble parfait. On lui propose même un hébergement et un emploi. C'est le début d'une nouvelle vie. Et là où c'est génial, c'est que Robert Charles Wilson imagine que ces tests neuropsychologiques connaissent un succès mondial et que quasiment tout le monde décide de les passer. Imaginez alors l'impact d'une telle innovation, qui vous permet enfin de trouver les gens avec qui vous vous sentez bien. De nouvelles solidarités se créent, au détriment des liens familiaux, sociaux ou encore religieux qui préexistaient. Même les États semblent déstabilisés par l'arrivée de cette vague. Outre l'idée de base que je trouve exceptionnelle, Wilson est ici à son apogée dans la maîtrise de la psychologie des personnages. Il n'y en a pas un seul qui est loupé, malgré les nombreux personnages secondaires qu'il a créés. Et on s'attache par ailleurs vivement au personnage principal, Adam. On vit avec lui ses bonheurs et ses tristesses. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce roman et sur mes analyses, vous trouverez sous la vidéo un lien vers l'article de mon blog. Et voilà, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en bas de l'écran et à vous abonner. Ça permet de soutenir ma chaîne, de lui donner plus de visibilité. Allez, je vous dis à très vite sur Miroir SF.